Tu vois, la réalité, d'ailleurs, beaucoup de pseudo-influenceurs, même des gens qui font de la musculation, c'est que parfois, tu manges ça. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est grave? Pas grave. En fait, tout dépend de pourquoi tu manges ça. À quelle occasion? Quelle fréquence? Parce que tu as envie de te faire plaisir une fois de temps en temps? Parce que c'est pour combler un manque? Est-ce que c'est parce que tu es feignant? Eh bien, tout ça, on va en parler. Salut tout le monde, sauf à ceux qui ne rangent pas les haltères à la salle. Tout d'abord, je vous remercie pour l'accueil qui a eu lieu par rapport à la vidéo précédente, notamment celle sur la dépression. Je vois que ça touche beaucoup plus de personnes que je le pensais au sein de la communauté, donc il ne faut pas en avoir honte. Encore une fois, je le répète, l'idée c'est pas de chercher à trouver de la pitié ou quoi que ce soit. L'idée c'est de partager la réalité des choses et de vous montrer finalement, en tout cas moi, mon aventure, comment je fais pour essayer de m'en sortir. Et je vous ai expliqué justement que dans ces cas-là, on rentre dans un espèce de cercle vicieux finalement, et il faut chercher à briser ce cercle pour pouvoir s'en sortir. Donc j'ai commencé, comme je le rappelle, à me mettre des objectifs clairs et précis, notamment le fait de créer le programme Ergotrophie. C'est un programme qui est destiné aux sédentaires de plus de 40 ans qui souhaitent à la fois un corps qui leur plaise et qui soit en bonne santé et bien-être, c'est-à-dire plus d'énergie, moins de stress, etc. Et pour ce faire, ils rentrent dans une school avec différents experts, qui est du sport, diététicien, nutritionniste, psy, etc., etc. Il y en a d'autres qui vont arriver, pour pouvoir justement obtenir leur objectif et être autonome. Ça, c'est quelque chose qui m'a aidé, en tout cas, à avoir un rythme de vie, pas parfait, mais correct. Ça m'obligeait, par exemple, à me lever, ça m'oblige à répondre aux clients, à être actif pour le contenu, les suivis, etc., etc. Mais c'est pas parfait. Par exemple, je dois travailler sur le sommeil. Voilà. Ici, je vais t'expliquer aussi une autre chose. Tu as pu le voir à la vidéo d'introduction. L'idée, c'est de te montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière les Instagram, etc. Parce que je le répète depuis très longtemps, depuis des années, que Instagram, ce n'est pas la réalité, même si moi, je t'ai partagé ma réalité, en tout cas une vision de ma réalité, à travers les vidéos. Parce qu'évidemment, je ne te partageais pas tout non plus. Ce que je me suis dit, c'est que physiquement, ça va, j'ai 43 ans. Pour ceux qui posent la question, je ne prends plus de produits anabolisants depuis un petit moment déjà. Mais j'ai changé un petit peu depuis quelques temps déjà, à savoir que certes, je veux toujours avoir un corps qui me plaise, un corps esthétique, etc. Mais surtout un corps qui dure longtemps, un corps sans douleur, un corps qui me permette de courir, pourquoi pas, un cœur en bonne santé, plus d'énergie, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai créé notamment l'accompagnement que je propose. Ce n'est pas axé que au physique, parce que l'enveloppe, elle change avec le temps. Et qu'est-ce qui te reste à l'issue si tu t'occupes que de ça? Pas grand-chose. Et je vois bon nombre de gars de mon âge qui font plus que mon âge. Ils sont fracassés déjà à 35 ans. Ils ont des douleurs, etc. Et c'est ce que je veux éviter. Donc là, ici, je me suis dit, bon, ok, alors l'entraînement, j'en parlerai dans une autre vidéo un petit peu, je vous expliquerai un peu comment je m'entraîne, etc. Je vais me concentrer sur une chose qui est le plus important pour moi, c'est la nutrition. Là, je vais vous montrer ce que je vais faire pour me reprendre en main, tout simplement. À savoir que là, bon, je suis habitué depuis très longtemps, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de calculer, de peser tout ce que je prends, puisque au final, à force, tu sais à quoi ça correspond, 30 grammes de riz, 30 grammes de ceci. Sauf que, à cause de cette dépression, mais pas seulement, ça implique pas mal de choses. La fatigue, le manque d'envie, donc tu n'as pas envie de cuisiner, et donc tu vas prendre de la malbouffe, ou tu vas acheter tu vas pas cuisiner, tu vas prendre de la bouffe préparée, etc., etc., un peu plus souvent que d'habitude, ce qui fait que je me suis un petit peu laissé aller. Là, c'est fini le temps des excuses. Et maintenant, il faut faire place à l'action. Il faut que j'applique finalement ce que je conseille moi aussi à mes clients. On dit toujours, on est toujours bon pour donner des conseils aux autres, mais jamais pour les appliquer soi-même. Là, pour le coup, je vais te montrer comment je les applique pour moi. Donc, pour briser ce cercle, il va falloir que je fasse plusieurs choses, mais je vais commencer par la nutrition, parce que la nutrition, ça a une influence certes sur le physique, mais aussi sur le mental. Ça a aussi une influence sur l'énergie. Pour moi, il faut que je regagne de l'énergie, parce que quand tu manges de la bouffe de mauvaise qualité, tu te fais un McDo, un Burger King, ce que tu veux par exemple, tu te sens fatigué souvent après. C'est tout à fait normal. Et donc, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des soucis de digestion, et ce que tu prends, c'est pas de la bonne qualité, donc bah, tu récupères moins bien, ta construction musculaire elle est moins bonne, etc. etc. Donc forcément, là je me suis dit, ok, je vais vous montrer ce que je vais faire pour me reprendre en main. Alors, ce n'est pas la méthodologie, en tout cas une des méthodes que j'enseigne avec Camille, hein, ma diététicienne, dans l'accompagnement. Parce que dans l'accompagnement, les gars, ils rentrent, les gars et les filles d'ailleurs, ils appliquent une méthode, ils sont vraiment guidés pas à pas, et ils sont autonomes très rapidement point de vue nutrition. Équilibre, acceptation avant, équilibre, prise de masse, perte de graisse, etc. Stratégie, augmentation de dépenses énergétiques ou alors baisse des calories, peu importe, ça dépend de plusieurs facteurs. Bref, et après, ils optimisent leur nutrition avec les vidéos, etc. Bon, bref. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment je vais appliquer la méthode qu'on t'a enseignée dans la masterclass gratuite qu'on a dispensée avec Camille. D'ailleurs, je te conseille de la prendre si tu n'as pas encore vu ça, parce que tu pourras voir plus en détail ce que je vais te montrer ici. On t'a expliqué comment
créer ta propre diète. Et donc, je vais te montrer comment je vais faire moi avec cette méthode-là. Comme ça, au moins, tu pourras suivre l'évolution. Actuellement, je mesure toujours à mes 87, 43 ans, et je pèse 106 kilos. Je ne suis pas dégueulasse physiquement. Mais j'ai pris du gras un petit peu au niveau du ventre, j'ai pris du gras un petit peu au niveau des pecs, et le reste, ça peut aller. Par contre, je ressens une baisse d'énergie, alors c'est lié aussi à la fatigue évidemment, mais c'est aussi lié à l'alimentation qui ne suit pas. Notamment dans les entraînements, parfois je suis un petit peu moins performant. Et évidemment, quand j'applique la méthode à mes clients, la première chose qui arrive le plus rapidement possible pour eux, c'est une amélioration nette, précise et rapide au niveau de l'énergie, mais pas que. Donc là, on est sur le site omnicalculator.com. C'est un site qui m'avait été présenté par Camille. Là, tu as plusieurs formules, tu as plusieurs choses que tu peux calculer, c'est gratuit, donc il faut en profiter. Donc dans la méthode, en fait, on t'a expliqué des choses. Déjà, premièrement, chez moi, j'ai pas de la nourriture dégueulasse. Ça, c'est une habitude qu'il faut prendre aussi. Avant de commencer à faire les choses, il faut petit à petit éliminer l'alimentation qui est pas de bonne qualité. Okay, surtout quand tu prends une alimentation qui est là pour compenser certaines émotions. Moi, à ce niveau-là, ça va. Mon petit point faible, par contre, c'est la fainéantise. C'est-à-dire que je ne mets pas en application le fait de préparer mes repas en avance, de choisir les aliments que je peux cuisiner en gros comme ça, pour me dire, bon, bah, voilà, j'ai des réserves au cas où, etc. Donc, je vais avoir tendance à soit aller à côté, à Intermarché, acheter des choses toutes prêtes, genre une paella, genre de choses, tu vois. Soit même acheter des coris, des crêpes, machin. Soit je vais commander sur Uber Eats, comme tu as pu le voir avant en vidéo. D'ailleurs, on en reparlera un petit peu par la suite. Donc déjà, c'est ça, c'est la première étape pour toi. Avant de penser diète, machin, quand tu fais même appel à des coachs, essaye avant d'adopter des bonnes habitudes alimentaires. Si tu veux avoir des précisions par rapport à ça, on pourra en parler avec Camille en vidéo, ça pourra t'aider. Mais en gros, c'est ce qu'on enseigne notamment dans l'accompagnement. D'ailleurs, à ce propos, si tu es intéressé, si tu te reconnais dans ce que je te dis, tu souhaites changer, etc., moi, je ne vais pas faire des promesses bidons, hein. Je ne suis pas là pour te dire que tu vas perdre en 3 mois 40 kilos, etc. Parce que nous, on pense à ta santé, on pense long terme. On pense aussi à pas mal de choses. C'est une approche holistique parce qu'on considère qu'un être humain doit être en bonne santé, mais c'est une santé globale. C'est pas que le côté esthétique enveloppe. Parce que bon nombre de personnes que je connais ont un beau corps, ils sont bien, femmes ou hommes, hein, peu importe. Mais à l'intérieur, c'est la cata. Okay, donc, vous n'êtes pas au courant de tout, les gars. Donc, si vous voulez vraiment vous prendre en main, être autonome, apprendre à vous connaître, c'est ça le plus important, avec des vrais experts, n'hésitez pas, il y a le lien dans la description. Alors ici, bon, moi, donc je suis un homme, évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon âge, 43 ans, putain, ça passe vite, hein. 1m87, poids, j'ai dit 106 kg. Donc là, tu vois, il m'estime mon métabolisme de base à 2169. Bon, j'ai de l'activité quand même, je me dépense. Alors ici, tu vas en bas, en fait, tu verras, c'est déplié, c'est plié comme ça, tu as juste à cliquer ici. Et là, tu vas pouvoir rentrer ton activité. Alors, cette méthode-là, c'est rapide, ça t'évite parce qu'en fait, la vraie méthodologie consiste à peser tout ce que tu manges sur une semaine et ensuite à faire la moyenne. Comme ça, tu as tes macronutriments, tu as tes calories. Ici, tu vas pouvoir entrer ton activité physique. Alors, je ne suis pas athlète professionnel, je n'ai pas actuellement un travail physique, exercice physique intense, moi je suis à 4-5 fois par semaine. Là, il estime mes besoins à 3742. Ok ? Ça, c'est important de garder ça. Ici, on ne me donne pas les macronutriments. C'est pour ça que c'est une méthodologie qui est particulière, parce que ça se base vraiment sur une estimation déjà, mais en plus, ça va être à toi de trouver ton rapport en termes de macronutriments. Bon, moi, j'ai l'expérience, je sais un petit peu, mais vous, si vous ne savez pas, encore une fois, tout est expliqué dans la masterclass gratuite. Il y a juste à rentrer votre adresse mail, et puis après, vous avez accès à la vidéo, etc. Et puis, vous suivez pas à pas ce qu'on vous dit, et vous allez voir que vous allez pouvoir créer votre propre diète. Il n'y a rien derrière, il n'y a pas de vente ou quoi que ce soit. Et évidemment que vous êtes inscrit à une newsletter. Parfois, je vous envoie des petites newsletters, informations ou des petites promos, etc. Mais c'est très très rare. Ça, c'est ma base. Et effectivement, c'est à peu près ce que, quand j'étais à l'époque coaché par Anthony, à qui je passe un coucou, j'étais à peu près à ça, tu vois. Mais j'étais à 100 kilos quasiment. Donc là, j'ai pris peut-être 6-7 kilos. Pour rassurer les gens, je n'ai pas ceux qui pensent qu'en manger une pizza, etc., ça va faire grossir. Et j'ai pas pris ce poids-là en une semaine ou un mois. Ça s'est fait sur plusieurs mois. Bon, comme je reste actif, je fais quand même attention à un minimum. Je me laisse beaucoup plus aller. Mais on va dire que mon total calorique, il était plus élevé finalement que ma dépense. Mais c'est ça, c'est pas non plus la catastrophe. J'ai pas pris comme à l'époque, je suis pas remonté à 120 kilos comme voilà. Parce que je faisais quand même un minimum attention. Simplement, c'est la qualité des aliments. C'est-à-dire que c'est des aliments qui étaient très riches en lipides, notamment, parce que les lipides, c'est bon, hein, mais c'est très riche. Et du coup, ça augmente le total calorique très, très facilement, et tu t'en aperçois même pas. 1 gramme d'huile d'olive, par exemple, 1 gramme, c'est 9 calories. On dit qu'un gramme de sucre, 1 gramme de protéines, c'est 4. Donc, tu vois un petit peu le truc. Ce qui fait que si tu prends une petite salade, tu penses que tu as mangé un truc, voilà... J'ai mangé j'ai mangé de la salade, mais tu mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, bah, tu comprends pourquoi tu grossis ou tu maigris en tout cas. Bon, j'espère que cette vidéo-là, ces vidéos que je fais, ça pourra t'aider, hein, à toi aussi, à te motiver. Et si tu as besoin, tu peux faire appel à moi. Voilà, 3742 calories.
Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Une fois que tu as ça, c'est la méthode que je vous explique évidemment dans la masterclass avec Camille, bah, tu vas devoir la vérifier. Bah oui, parce qu'il n'est pas question pour moi d'entamer une perte de graisse ou quoi, sans que j'ai pas pu vérifier si ça, c'était ma réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je vais manger pendant une semaine, voire 2 semaines, ce total-là, et je vais observer mon poids. C'est-à-dire que si je vois que je prends du poids, ça veut dire qu'en fait, finalement, bah, j'ai surestimé mes besoins. Donc, je vais baisser un petit peu pour équilibrer. Si jamais je vois que je perds du poids, bah, c'est que j'ai sous-estimé, donc je vais peut-être augmenter un petit peu. L'idée, c'est de trouver à peu près mon métabolisme basal à ce moment-là. Donc là, je vais te montrer maintenant quoi en faire de ce total calorique. Donc, tu vois, en fait, j'applique tout simplement la méthodologie que j'enseigne avec Camille donc, sur la masterclass gratuite. Ok. Donc ici, j'ai 3542 calories que je dois consommer. Et donc, je vais devoir manger ça durant une semaine ou deux pour vérifier si c'est bon. Et ensuite, il y aura une stratégie à adopter. J'en parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Par rapport à mon expérience, j'ai commencé à 16 ans, j'ai 43 ans. J'ai une masse musculaire quand même qui est ce qu'elle est. Elle est quand même là. Donc, j'ai tout intérêt à rester à mes 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Toi, par exemple, c'est pas le cas forcément. Si tu es débutant, tu peux mettre 1,4, voire 1,6 éventuellement si tu fais beaucoup de sport, pourquoi pas. Par contre, si tu es en état d'obésité, je te recommande pas de suivre ces indications-là. C'est trop. En général, on l'a dit dans la vidéo, on va tourner plutôt autour de 1,1, 1,2 g par kilo de poids de corps, parce qu'en réalité, ça se calcule par rapport à la masse maigre. On n'en parle pas ici, je vais pas trop détailler, mais voilà. Moi, je considère que j'ai besoin de 2 grammes par kilo de poids de corps de protéines. Je suis déjà monté à beaucoup plus d'ailleurs, mais ça, c'était en période où j'étais en pré-compétition, etc. Ça a du sens à ce niveau-là. Mais vous avez tendance à surestimer vos besoins. En général, la plupart d'entre vous, ainsi, ça suffit largement. Arrêtez de prendre trop de protéines pour rien. Donc, ce que je fais, bah, c'est simple. C'est pas vraiment que c'est OK au poids de corps. Hein. J'applique 2 fois 106, c'est mon poids, 106, ça fait 212. 212 x 4, pourquoi x 4? Parce que c'est 1 gramme de protéines, ça vaut 4 calories, ça fait 848 calories, que je déduis au total, ça veut dire qu'il me reste encore 2894 calories pour le reste des macronutriments. Ensuite, pour les lipides, un homme, une femme, ça a intérêt d'avoir plus de lipides que les hommes d'ailleurs, hein, on vous a expliqué dans la vidéo pourquoi, mais les lipides, pour l'instant, je vais être à 1 gramme, c'est ce qui est généralement recommandé, ça convient 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc forcément, 1 fois 106, ça fait 106. Les lipides, c'est 9 calories par gramme, donc ça fait 954, que je déduis à ce qui me reste ici en total calorique. Il me reste 1940 calories pour les glucides. Pour les glucides, bah c'est très simple, il me reste 1940 calories que je divise par 4, puisque 1 gramme de glucides, ça correspond à 4 calories. Et donc, ça fait qu'il me reste 485 grammes de glucides à prendre. Donc, que je vais consommer par jour, c'est 485 grammes de glucides, 212 grammes de protéines, 106 grammes de lipides. Alors ensuite, comment je vais faire pour faire ma diète, tout simplement? Il y a plusieurs choses. Ça sera beaucoup plus rapide pour moi que pour certains, évidemment, parce que j'ai des connaissances par rapport à ça. Déjà, quand vous avez une grosse quantité de calories à manger, il faut éviter de prendre des aliments qui sont trop rassasiants. Donc, l'index de satiété, c'est important. C'est sûr que si tu prends, je sais pas moi, que des pommes de terre, ça va être très difficile pour toi d'avoir 485 grammes de pommes de terre par jour à ingurgiter. Enfin, de pommes de terre, de glucides, pardon. Donc ça fait beaucoup de pommes de terre, tu vois. Donc il va falloir mixer tout ça. Il faut choisir tes aliments. Moi, mes aliments, c'est très simple, c'est du classique. Ça va être par exemple des compotes de pommes, ça va être du riz basmati, ça va être des patates douces, ça va être des pâtes sans gluten. Pour tout ce qui est protéines, ça peut être du steak 5%, de la viande blanche, donc le poulet, ça peut être du poisson. Ensuite, pour tout ce qui est huile, eh bien, ça peut être de l'huile d'olive, de l'huile de lin, ça peut être aussi contenu dans les œufs, donc je peux prendre aussi des œufs. Tout ce qui est fibres, c'est important, les fibres aussi, donc ça peut être aussi dans l'avoine, par exemple, prendre des bananes aussi comme fruits. Voilà, donc j'ai une liste d'aliments et que je vais évidemment répartir tout au long de la journée. Donc il y a plusieurs possibilités. Quand tu as 3742 calories, tu peux très bien dire, bon bah voilà, j'ai mangé 485 grammes de glucides, protéines et lipides. Et en fait, tu peux diviser par le nombre de repas que tu vas consommer par jour. C'est la méthode la plus simple. Tu peux aussi faire différemment, c'est-à-dire que pour te permettre de varier ton alimentation plus facilement, c'est qu'à chaque fois que tu manges et que tu pèses, évidemment, ça demande de peser si tu ne connais pas au début, eh bien tu rentres les aliments au fur et à mesure dans une application style, par exemple, Fat Secret que j'utilise actuellement. Et tu déduis à chaque fois, si bien qu'en haut, tu dois retrouver, à la fin de ta journée, tu dois retrouver ici tes 106 grammes de lipides, 485 grammes de glucides et 212 grammes de protéines. Et ton total calorique ici, alors ne sois pas inquiet, parce que parfois ici tu verras, il y a une petite différence alors que tu as bien calculé, c'est parce que les données elles sont parfois pas très bien enregistrées. Ça dépend des aliments, les étiquettes, etc. On n'est pas au gramme près.
On n'est pas au gramme près. Tant que tu respectes des proportions, etc., ça va aller. Ok. J'ai plusieurs stratégies. Moi, après, j'ai développé une IA pour mes clients. Une IA, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bah voilà, ce midi, je vais manger tant de calories, tant de lipides, glucides, protéines. Je veux tel aliment, tel aliment, tel aliment. En plus, mes problématiques sont, je sais pas, je suis intolérant au gluten, ou alors en ce moment, j'ai du diabète, ou peu importe. Et l'IA va les aider à leur concevoir une recette et va leur dire, bah, tu prends 30 grammes de ceci, 30 grammes de cela, etc. Et voici la recette, et voilà. Donc ça va donner des détails, des conseils, etc. Ça, c'est la partie que je ne vous montre pas ici. Si vous voulez la voir, il faudra évidemment adhérer à l'accompagnement. Moi, je vais vous montrer la méthode la plus simple, gratuite. Vous allez sur Fat Secret, par exemple, ou autre application. Et par exemple, ici, je vais petit déjeuner. Par exemple, j'aime bien me faire une espèce de galette d'œufs, prendre des œufs. Alors, quand tu tapes œufs, tu vois, tu as plusieurs possibilités. On s'en fout, en fait, tu prends vraiment le premier, hein. œuf complet, évidemment. Tu vois, c'est écrit moyen ici. Si tu cliques dessus, tu peux mettre en grammes, tout simplement. Et si je prends, par exemple, 200 grammes. Là, je mets un petit peu au hasard, c'est pour te montrer. Bien évidemment, je vais le peaufiner, moi, par la suite. Ok, ensuite, avec mes œufs, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre peut-être la crème de riz. Nutrimuscle, vous avez aussi des aliments qui sont enregistrés de chez Nutrimuscle. D'ailleurs, Nutrimuscle, n'oubliez pas le code AIKI, ça vous donne droit à 5% cumulable avec les offres en cours. Voilà. Merci pour le soutien, d'ailleurs, pour ceux qui le font. Je vous vois, c'est gentil. Donc là, par exemple, crème de riz complet Nutrimuscle, tu vois, je peux le mettre. Hop, choisis ici, 70 grammes, je vais prendre. Je suis à peu près habitué à ce que je dois consommer. Je peux ajouter, par exemple, aussi de la purée d'amandes. Alors, cette recette-là, c'est à peu près ce que je faisais avant, et c'est Anthony qui me l'avait passé, et du coup, je l'ai gardée parce qu'elle me convenait. Voilà, celle-ci, et je prends, par exemple, 20 grammes. Ensuite, je peux rajouter aussi une banane. Alors là, je change, en fait, je vais simplement mettre ici en grammes, et peut-être 180 grammes. Voilà. Sauvegarder, et voilà. Ici, tu vois, j'ai donc mon petit déjeuner. Après, je vais prendre mes compléments, etc. par la suite. Mais tu vois, là-haut, ce qui est intéressant, c'est qu'en haut, tu as donc les totales calories qui s'affichent. Donc, sur mes 3142 pour mon petit déj, j'ai déjà pris 828 calories, dont 32 grammes de lipides, 100 grammes quasiment de glucides et 36 grammes de protéines. Et bien ça, après, je vais le déduire, tu vois. Tu remarqueras que en termes de lipides, il faudra que je fasse attention. Parce que les lipides, le matin, c'est copieux. Mais tu verras qu'après, mes sources de lipides, en général, ça va être quoi? Ça va être, parce qu'il y a dans les viandes, donc j'essaie de limiter ça. Il y en a assez dans l'huile d'olive que je peux apporter. Il faut faire attention après à bien respecter tes macros. Et puis si jamais tu vois que tu galères parce qu'en fin de journée, bah, tu ajustes en fait au fur et à mesure. Alors, je te recommande quand tu es débutant quand même de préparer cela à l'avance. Et tu appliques bêtement au début. Et après, tu vas commencer à te dire, bon bah voilà, là, par exemple, tu vois, j'ai pris crème de riz, je voudrais prendre plutôt à la place de l'avoine. Et ben dans ce cas-là, ce que je fais, avoine Nutrimuscle. Eh bien, l'avoine Nutrimuscle, tu vois ici, je peux prendre 70 grammes pour voir ce que ça donne. Quand je vais sauvegarder, et je compare, tu vois, je regarde la ligne crème de riz et avoine, et puis je compare pour voir si je suis quasiment pareil. Tu vois, donc là, je me rends compte que en termes de glucides, forcément, c'est un petit peu moins élevé. En termes de lipides, c'est un peu plus élevé. Donc, je peux ajuster comme ça au fur et à mesure. Mais tu peux choisir, en fait, des aliments au fur et à mesure. Tu peux changer et faire cette petite gymnastique-là pour pouvoir t'habituer à modifier des aliments et ne pas avoir peur. Après, encore une fois, je te l'ai dit, si tu peux pas tout peser, c'est pas très très grave. Ce que je te conseille de faire aussi, d'ailleurs, c'est Camille qui avait donné cette méthode-là, chez toi, quand tu cuisines, essaie de voir ce que ça représente pour toi. Je sais pas moi, 100 grammes de riz cuit, ou peut-être 200 grammes de riz cuit, je sais pas moi, un steak haché de 100 grammes, etc. Si bien que quand tu pars en déplacement, au visuel, tu seras habitué à voir un petit peu à quoi ça correspond pour essayer de prendre plus ou moins ce que tu dois manger. Comme ça, tu n'as pas de stress par rapport à ça, et de toute façon, t'inquiète pas, c'est pas parce que tu fais une fois de temps en temps que ça va te changer ton physique, évidemment. Tu m'as vu, là, au début, moi, je te cache rien, des fois, je mange de la merde, mais est-ce que je vais arrêter de manger ça? Eh bien, en fait, non, parce que je vais pouvoir me faire plaisir. La seule différence, ce que je vais essayer de faire, ne plus manger par fainéantise, ce genre de choses. Ne plus manger par compensation. C'est lié. Alors, quand je dis compensation, c'est pas vraiment le cas pour moi. C'est en lien avec le fait que fatigué, procrastination, flemme, eh bien, je vais prendre ce genre d'aliments. Non, ça peut rester un plaisir. Alors là, évidemment, ça reste la cuisine pas de bonne qualité, mais je peux me faire un restaurant, je peux très bien être sociable, tu vois. Mais ça doit rester un plaisir. À partir du moment où ça reste quelque chose que tu contrôles, qui t'apporte un peu de bonheur parce que tu participes avec tes amis ou ta famille ou peu importe à un repas un peu plus riche que d'habitude, il n'y a pas de problème. Le problème pour moi, c'est que si jamais je commence à manger cela pour les mauvaises raisons et que ça s'installe dans le temps, c'est pas bon. Donc, j'ai besoin d'un équilibre. Ce qui veut dire que je vais respecter cette diète pour voir déjà si mon total calorique trouvé est bon ou pas. Ensuite, je vais l'ajuster. Si c'est bon, eh bien, je t'expliquerai un petit peu comment je vais pouvoir faire en fonction des résultats. Mais par exemple, je vais peut-être pouvoir jouer sur les macronutriments, tu vois, avant de parler de prise de masse, machin, parce que tu verras que mes clients, il y en a beaucoup qui ont le même poids et bizarrement, ils perdent du ventre, ils sont en meilleure forme, etc. Quel est le secret? Donc, je vais peut-être appliquer cette méthode-là. Et après, je verrai peut-être pour sécher un petit peu, et puis voilà. Bon, ça, j'en parlerai plus tard. Mais en tout cas, le plus important, c'est de respecter. Donc,
quand je dis même avec mes clients, je leur dis pas de cheat meal, etc. pendant que vous êtes en phase justement de vérification, d'équilibre, parce que sinon ça n'a aucun sens. Sauf si vous pouvez éventuellement contrôler, c'est-à-dire vous notez vraiment, vous pesez tout ce que vous faites, là à la limite pourquoi pas. Au début vous n'allez pas pouvoir faire tout bien. Mais déjà si vous mangez vos total caloriques, vous respectez vos macros plus ou moins, vous buvez assez d'eau, certains qui ont besoin de compléments prennent des compléments pour compléter justement les besoins qu'ils ont, eh bien c'est bon. Après, vous allez apprendre à optimiser de plus en plus votre diète en fonction de vos ressentis, en fonction de votre sensation de faim, par exemple. Vous allez peut-être vous préparer des encas pour éviter de craquer. Vous allez apprendre à gérer justement ces craquages, etc., etc. C'est ce qu'on apprend, évidemment, encore une fois, dans l'accompagnement. On apprend à relativiser, à comprendre, conscientiser les choses et voilà. Et à réagir face à tout ça. Donc voilà, je voulais vous partager avec vous ma stratégie. Encore une fois, ceux qui veulent en savoir un peu plus, vous avez la masterclass gratuite qui est en bas dans la description. Vous avez un lien en fait Aiki, System.io, machin, là, vous avez dedans, il y a plusieurs choses, et puis vous cliquez. Merci pour le soutien que vous apportez. Cette chaîne-là, elle n'est pas là pour faire des vues, etc. Elle est là pour vous aider. Elle est là aussi pour partager des choses concrètes. Vous allez voir, il y aura plusieurs experts qui vont intervenir, notamment la kiné du sport qui travaille avec nous, Camille qui va faire des vidéos aussi pareil en termes de nutrition, diète, notamment côté santé, comportement, etc. Il y aura aussi de la psychologie, il y aura pas mal de choses, parce que je veux vraiment que ce soit autour de l'accompagnement que je propose et vous distribuer des choses qui peuvent vous être utiles. Pour ceux qui sont intéressés, qui se retrouvent un petit peu perdus dans tout ça, qui me font confiance depuis des années parce qu'ils me savent qui je suis et qui veulent vraiment en savoir un peu plus par rapport à l'accompagnement qu'on propose, qui veulent changer vraiment, durablement, pas quand on a marre de tester des choses qui ne fonctionnent pas, des régimes, des machins, voilà. Si vous voulez faire appel à une vraie équipe d'experts, un vrai accompagnement pour le coup, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez la possibilité de réserver un appel en visio avec moi. C'est moi qui vous prendrai en visio, tout simplement. Et en fonction de votre profil, je vous contacte déjà pour valider le rendez-vous. Donc, ayez WhatsApp ou au moins vérifiez vos mails et spam. Si vous n'avez pas de nouvelles, c'est bizarre, hein, parce que je ne prends pas de rendez-vous sans avoir validé avant. Il faut le savoir. Pour éviter justement de perdre du temps, que ce soit toi ou moi. Et surtout que je suis là pour vous apporter des solutions, analyser un petit peu vos problèmes, vous faire part de mon expérience, de mon expertise, et ensuite, eh bien, voir si notre accompagnement peut vous correspondre ou pas, parce que je suis pas là pour récolter. Je prends que 10 personnes, hein, les gars. Il faut savoir, je prends que 10 personnes. 10 personnes, une fois que ces 10 sont plus ou moins autonomes, j'en prends après au compte-gouttes ou j'en prends encore 10 par la suite, on verra. Je suis pas là, je fais pas une usine à gaz. Je suis pas là pour prendre 40 personnes d'un coup, ça ne m'intéresse pas. Vraiment quelque chose de personnalisé et c'est une bonne ambiance. Il y a des lives en plus en privé, il y a des guests qui viennent, etc. Il y a des tutos, machin. Il y a une communauté aussi, on peut partager, s'entraider. Enfin voilà, c'est génial. Franchement, je suis bien contente que ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup dans tout ce qui m'arrive à côté. Bon, j'espère que la vidéo sera pas trop longue, parce que là, je sais pas, j'ai parlé. En tout cas, je vous ai apporté de la valeur, j'espère que ça vous aidera. Ce que je vous montre là, ça doit vous servir à vous aussi, à vous donner des petites astuces, vous montrer un petit peu comment je fais les choses, et ça m'aide moi aussi à rester motivé, puisque quelque part, je dois vous rendre des comptes maintenant. Voilà. Je vous dis à bientôt. Ciao.